Le procès en appel de l'ancien président du Libéria, Charles Taylor, s'est ouvert mardi matin. Le procureur du tribunal spécial pour la Sierra Leone, le TSSL, et les avocats de Charles Taylor ont présenté leurs arguments. C'est l'accusation qui exige une plus lourde peine qui a ouvert les débats. Nous examinons les raisons de l'appel dans ce cas, le tout premier procès d'un chef d'État pour des crimes commis dans l'exercice de ses fonctions, qui pourraient avoir de graves conséquences. Nous pensons que le tribunal devrait gérer ces problèmes de complicité et tenir pour responsables non seulement ceux qui ont perpétré les crimes, mais également ceux qui les ont soutenus. C'est extrêmement important. De son côté, la défense qui plaide non coupable estime que la déclaration de culpabilité à l'encontre de Charles Taylor doit être inversée. En première instance, le TSSL l'avait en effet reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Sierra Leone entre 1996 et 2002. Il avait été condamné à 50 ans de prison. Ce procès en appel devant le TSSL doit durer 2 jours. Il est principalement consacré à des arguments techniques, les deux parties estimant que les juges ont fait des erreurs en droit. Charles Taylor avait été interpellé au Nigeria en 2006. Initialement ouvert à Freetown, son procès avait été délocalisé à La Haye en 2006 pour des raisons de sécurité. Président du Libéria de 1997 à 2003, Charles Taylor a été reconnu coupable des 11 chefs d'accusation dont il devait répondre, notamment viol, meurtre et pillage. Selon ces juges, il aurait aidé et encouragé une campagne de terreur visant à obtenir l'exploitation des diamants sierra-léonais. En échange de ces diamants, l'ancien président aurait en effet fourni armes et munitions aux rebelles sierra-léonais du Front révolutionnaire uni. Il aurait ainsi joué un rôle crucial dans les crimes commis par ces derniers pendant une guerre civile ayant fait 120 000 morts entre 1991 et 2001.